On se retrouve aujourd'hui pour votre séance d'hypnose régressive ésotérique méthode calogéro-Grifasi avec Stéphanie comme opérateur de support. Vous allez pouvoir maintenant nous expliquer les points sur lesquels vous souhaitez travailler, s'il vous plaît. Déjà, une fibromyalgie que j'ai depuis très longtemps, mais qui s'est vraiment déclenchée, exacerbée depuis 4 ans. Des acouphènes depuis 5-6 ans, surdité depuis 7 ans, un émotionnel exacerbé à un point que je ne pouvais même pas imaginer. Ça va beaucoup mieux depuis. J'ai des problèmes d'intestin, c'est-à-dire je peux rester 3 semaines sans aller aux toilettes. D'accord? D'accord. Les problèmes, c'est plus de la constipation, alors c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Et une sexualité inexistante depuis la nuit des temps, hein, comme on dit. D'accord. Cette sexualité que vous nommez inexistante, est-ce qu'elle est due au fait que vous n'avez pas rencontré forcément la bonne personne, ou même quand vous avez été en couple, si ça a été le cas, C'est il le n'y avait cas. pas, il y avait pas de désir? Comment ça se passe pour vous? Ben, c'est bloqué, bloqué. Je suis mariée depuis 30 ans, j'adore mon mari. Ça, c'est. Voilà. À un moment donné, j'ai eu un déblocage suite à une lecture, où ça a été après magistral en l'espace d'un quart de seconde. Qu'est-ce que vous appelez une lecture, Corinne? J'ai mon psychothérapeute, ma fille est partie de chez nous. Et au bout d'un mois, bon, j'étais vraiment dans la descente, la logique. Et mon psychothérapeute m'a conseillé de lire 50 nuances de Grey, D'accord. que je ne connaissais pas. Ok. Et le déblocage s'est fait au premier chapitre, quoi. Alors, je ne peux pas vous dire le mot qui a déclenché quoi. J'aurais jamais pu vivre une sexualité épanouie comme ça, sans tabou. Je me sentais belle ou quelque chose d'exceptionnel. Pour moi, c'était exceptionnel, quoi. Je savais même pas que ça existait, ça. Voilà. Et ça s'est rebloqué peut-être un mois et demi après. Est-ce parce que j'ai entendu une phrase qui m'a ramené à quelque chose d'ancien? Je ne sais pas. Et entre autres aussi, une grosse, grosse difficulté. J'ai fait des formations, je ne me rappelle pas ce que je dis, je ne me rappelle pas, j'intègre pas. Et ça, je pense que mon apprentissage des choses a été bloqué parce qu'à l'école, vers l'âge de 9-10 ans, j'ai plus les dates. Hein, j'ai un professeur qui me déculottait tous les jours devant toute la classe et qui me donnait une fessée. Donc, l'école, l'apprentissage, je pense que ça a dû me terrasser à ce niveau-là. Plus d'autres attouchements sexuels par rapport à un oncle, à des collègues, à ma boum. Ça a été assez répétitif, on va dire. D'accord. Donc, même en ayant travaillé avec mon thérapeute, où effectivement, là, je peux en parler librement et tout, j'ai pris des fleurs de bac justement pour enlever dans les cellules ce qui a pu être imprimé. Voilà, ça fait plus de 10 ans que je travaille sur moi. Depuis un mois et demi, j'ai eu une prise de conscience parce que je me suis aperçu que j'avais une énorme blessure de rejet que je ne voyais pas. Donc, où j'ai été dans la lamentation pendant 4 mois, j'attendais qu'on me sauve, tout le profil exact. Suite à ça, mon état d'esprit déjà a changé. Je suis un peu plus en forme, je suis plus souriante, je suis de meilleure humeur. Voilà, bon, après, j'ai peut-être des peurs cachées qui m'empêchent de vraiment agir, de m'épanouir, de tout ça. Voilà, D'accord. je pense avoir fait le tour. Ok. Très bien. Bon, eh bien, on va aller voir ce qui se passe, puisque c'est vrai que je vous dis, ça fait très longtemps que vous travaillez sur vous avec votre thérapeute, donc il y a du mieux, mais il y a encore plein de choses qui sont complètement bloquées, donc on va creuser tout ça. Bien, et Corinne, je vais vous demander de désactiver le micro de Skype, comme on a dit tout à Mm. l'heure, et puis vous pourrez lâcher le doigt sur la caméra, ce sera plus confortable pour vous. Ah, puis j'entends D'accord. un petit Ah, chien. j'ai un petit point que j'ai oublié. Mon père s'est suicidé Oui, suite à. Bon, il était sourd et il a perdu la vue. Voilà. c'est Encore une pour petite info.
C'est pour cette raison enfin, ça fait partie des raisons pour lesquelles il s'est suicidé pour vous? Ah oui, oui, il s'est pendu, hein, donc il n'y a aucun doute là-dessus. D'accord. Il avait quel âge? 51 ans. D'accord. Donc, vous me dites qu'il était sourd et vous m'avez parlé de surdité également. Oui. Médicalement parlant, c'est expliqué comment, justement, comme vous êtes deux dans Alors, la famille? du côté de mon papa, ses frères et sœurs ont un problème de surdité. Donc, qui a des problèmes mécaniques, on va dire, Oui, c'est-à-dire un tympan troué ou autre joyeuseté de ce genre. Quant à moi, j'ai été jusqu'à Béziers à la clinique. Mécaniquement, il n'y a rien à redire. d'accord. Donc il n'explique pas, pourquoi il y a une Surdité défaillance? précoce. Voilà, D'accord. surdité précoce. Bon, ok. Et les acouphènes, ils sont expliqués, médicalement parlant? Non, 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 non. D'accord. Alors, j'ai les acouphènes avec des cloches, des torrents, des ding-ding. Je ne suis pas toute seule quand même, hein, des fois. Donc, D'accord, c'est pas juste des sons qui c'est des fois, il y a vraiment des sons très particuliers que vous pouvez nommer, en tout cas? ouais, alors j'ai un genre de ouh perpétuel. Voilà, celui-là, il est 24-24. Et après, de temps en temps, j'ai des sifflements, ça s'arrête. Après, j'ai des ding-ding-ding, ça s'arrête. Mais le brouhaha, bouh, ça, c'est perpétuel. Ouais. Mm. Mais je l'entends là depuis le début de la séance. C'est ce qu'on se disait avec Stéphanie, avant même de vous avoir, je lui disais: «J'ai mal aux oreilles, il y a quelque chose il y a Ouais, quelque chose de très désagréable». ouais. Bien, et bien voilà. Allez Corinne, on désactive le Je- micro et on se retrouve tout à l'heure. D'accord, merci beaucoup, Je hein. vous en prie. Stéphanie, ça bouge un peu de ton côté? Je suis branchée sur une vie parallèle, en fait, D'accord. où j'ai des images, des infos, des trucs comme ça. De là à dire que ce soit sa conscience, je ne sais pas. Oui, oui, Donc on go. va voir. Mmh. Allez, installe-toi. Voilà. Allez, une fois que tu as trouvé une position confortable, ça a l'air d'être le cas. Carrément. Parfait. Allez, tu vas prendre un instant pour juste quelques respirations calmes et tranquilles. Et je vais simplement compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connecteras directement à la partie subliminale de Corinne. 1, 2, 3. Capte ces fréquences et dès que tu l'aperçois pleinement, tu me le dis. Alors, je perçois une scène, en tout Mmh. cas. C'est quelqu'un qui est sur un métier à tisser ou en tout cas quelque chose avec, tu vois, du fil. Mmh. Tu vas toucher sa fréquence, vérifier son ADN éthérique et tu me dis s'il s'agit de Corinne. Oui, oui, OK. oui. Est-ce qu'elle ressemble à son corps physique actuel? Non. Non? Tu peux me la décrire un peu? Cheveux très, très bruns. Visage, je dirais que là, le chiffre que j'ai, c'est 36 ans. Enfin vraiment, ça me D'accord. Ouais, même au ouais. niveau, tu vois, de l'angle du nez, de la mâchoire et même Corinne, ça résonne pas. OK. Comment tu la ressens dans cette ambiance-là? Obstinée, décalée, empressée.
Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui attire ton regard dans cette scène? Non. Bien. Alors, crée une connexion télépathique avec elle. Demande-lui comment elle s'appelle. Annick. OK. Demande-lui si elle est d'accord pour échanger avec moi. Elle a dit oui, mais vite, vite, vite. OK. Vite, vite, vite. Bien. Allez, alors à 3, je parle directement avec Annick. 1, 2 et 3. Bonjour Annick. Oui, Mmh. bonjour. Tu fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Bah, en fait, je me baladais et je t'ai vue là devant je sais pas, qu'est-ce que tu es en train de faire d'ailleurs? Je tisse ma vie. Tu tisses ta vie? Oui. Tu D'accord. peux m'aider pour que ça aille plus vite? Pourquoi ça ne va pas assez vite à Non, ton non, goût? non, 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 non. Pour quelle Quand raison? je tisse d'un côté, ça se défait de l'autre, ou ça s'en mêle, mais je n'arrive pas, en fait, à tisser ce que je veux. D'accord. Comment ça se fait que ça s'en mêle ou que ça se défait de l'autre côté? Justement, je sais pas, moi, je sais pas, j'arrive pas à tout faire propre. D'accord. Tu voudrais faire quoi en fait avec ce métier à tisser? Bah, tisser ma vie. Tisser ta vie et tu voudrais la tisser comment ta vie? Tu voudrais qu'elle ressemble à quoi? Ah, je voudrais qu'elle soit belle. Ce n'est Je pas le cas? voudrais. Ah, non, Parce que comment elle j'arrive est ta vie? pas Elle se casse. Et alors quand elle se casse, ça crée quoi pour toi? Ah ben, pour moi, faut que je recommence. Mmh. Pour Non mon mais corps, il meurt. d'accord, donc ça veut dire que là, quand tu essayes de tisser ta vie, si le fil ou se casse, ça veut dire que tu as un corps ou un autre qui meurt ou tu me parles d'un corps en particulier? Euh, un corps en particulier, celui sur lequel je me concentre. D'accord, tu te concentres sur lequel? Ben, Annick, enfin moi. Mmh. D'accord. Et alors quand ton fil se casse, Oui, donc ton corps physique d'Annick meurt et oui. ensuite qu'est-ce qui se passe? Ben, je recommence. Et est-ce que tu recommences exactement la même chose à chaque fois? Ben, c'est ça en fait. Moi, je veux pas recommencer la même chose. C'est ça en Mmh. fait l'idée. Sauf que j'y arrive pas. Donc c'est toujours la même chose? À quelques détails près, mais oui, c'est toujours la même chose. D'accord. Est-ce que tu meurs toujours de la même manière? Oui, Tu meurs comment? maladie, Quelle maladie? diphtérie. La diphtérie? Ouais. D'accord, oui, alors ça c'est compliqué effectivement. Ben oui, Alors en plus que je sais que c'est pas ce que je veux. mmh. Je sais que c'est pas la vie que je veux, donc j'essaie, tu vois, j'essaie de, tu vois, mettre de la couleur, de la lumière, des, des, des fils. Ben non, Ça marche pas. ça casse. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe alors dans ta vie justement, Danique? Tu peux m'en donner les grandes lignes? Ben, je suis une petite fille, Oui, et en fait, mes parents, ils voulaient un garçon. Donc, d'accord. ils me font un garçon. Enfin, ils me traitent comme un garçon. Donc, j'ai les Mmh. cheveux tout courts, je porte pas des robes, je suis élevée euh, à la dure, quoi, avec des taches de garçon. Je suis pas moi. En plus, les gens, ils croient. Ils Tu crois croient que je suis un petit garçon. Bonjour, mon garçon, comment vas-tu? Non, comment je fais, moi? et alors qu'est-ce qui se passe ensuite quand tu grandis? Comment se profile ta vie? Ben, triste.
triste. Enfin, pas Mhm. bien. Et puis après, de toute façon, je suis malade. Tu meurs à quel âge? 8 ans. Ah, tu meurs très tôt alors. Oui. Ok. Bon, alors ce que je te propose, si tu es d'accord, c'est de regarder ce qui se passe au moment où ton corps physique meurt. Je voudrais que tu ailles observer ce Attends. moment-là. Oui, Attends. oui, je t'écoute. Est-ce que toi, tu sais tisser? Est-ce que Ah bah oui, toi, tu oui, sais oui. faire? Alors moi, je sais Parce que... tisser. Regarde ma vie, regarde comme je sais tisser, moi. Oh, Je sais tisser des couleurs, je sais tisser des formes. Si ça me plaît pas, je refais, je recommence autre chose. Je tisse comme je veux. ah oui, tu sais. Ah oui. Hein. Waouh! Donc, si tu es d'accord, je t'aide à comprendre pourquoi ton fil se casse. Comme ça, toi aussi, tu pourras tisser ce que tu veux. Pourquoi tu viens m'aider, moi? Tu m'as Je viens, trouvé parce que... je vais Tu fais t'expliquer. quoi? Je vais t'expliquer comment je t'ai trouvé. En fait, actuellement, moi, je vis en 2022 sur la Terre. Oui, ça, j'ai vu. 2022, je l'ai vu. Voilà. Et là, actuellement, je suis avec Corinne. Corinne qui rencontre de nombreuses difficultés dans sa vie. Et Ah donc, oui, elle bah m'a oui. demandé d'aller communiquer avec sa conscience pour Oui. comprendre ce qui pouvait se passer. Et quand je Et cherche hop, à c'est moi. communiquer, eh bien exactement, tu as tout compris. Oui, Sauf je que je te vois. retrouve en tant qu'Annick. Donc, il faut Bah déjà oui, comprendre ce qui se passe. parce que je veux tisser celle-là Oui. pour ensuite tisser les autres. Et oui, parce que si tu n'arrives pas, est-ce que tu arrives à percevoir Corinne dont je te parle? Oui, D'accord. Tu en avais oui, notion avant même que je vienne? oui. Très bien. Et alors, le fait que tu n'arrives pas à tisser ta vie dans cette vie d'Annick, Hmm. dis-moi quelles sont les résonances, les conséquences, en tout cas pour Corinne. Bah, c'est mal tissé. Mhm. Et en plus, c'est mal réparti. Je répartis mal les énergies. Ce que je propose. Moi, j'arrive pas, hein. Ok, ben on va faire en sorte que ça se passe mieux alors. D'accord? Oh, tu m'impressionnes. Oh non, tu sais, avant j'étais comme toi, hein. Je ne savais pas tellement bien tisser non plus. Et puis j'ai appris. T'as appris. Exactement. Ah, t'as appris, quelqu'un t'a appris. Oui, Ah, c'est une grande... Ouais, c'est comme une grande chaîne exactement. d'information. Mhm. Oh, je suis contente alors, tu vas m'aider? Tu vas faire le travail toute seule. Moi, je peux juste Oui, essayer de t'accompagner pour te c'est ce essayer de que j'allais te trouver dire. avec Moi, toi. tu m'aides, mais je veux que ce soit mon tissage. Ah bah, je ne vais rien Juste, faire je à ta veux place pour moi. démêler. Bien. Ah, je suis contente, attends. Oui. Je me concentre, je mets toute l'énergie. Mhm. Dis-moi quand tu es prête. Oui, je suis prête. Ok. Alors, je veux que tu ailles observer déjà le moment de ta mort. À 8 ans, mort de diphtérie. Maintenant, tu vois Ouais. ce petit corps physique, il est Ah, mort. Et je voudrais que tu me oui. dises, toi, par où est-ce que tu sors de ton corps? La bouche, le nez, la poitrine, la tête, les épaules. Ok. Lorsque tu sors de ce corps, dis-moi comment tu te sens. Transparente, déçue. Pourquoi déçu? Parce que j'y arrive pas À quoi? à changer les choses, à garder mon étincelle de vie plus longtemps, à surmonter ça. Là, dis-moi, le moment que tu es en train d'observer, est-ce que c'est la toute première fois que tu vis cette vie d'Annick? Non. Non. Alors on va changer d'endroit. Moi, ce que je veux que tu Ah. observes, c'est la toute première fois où Annick meurt à 8 ans. La toute première fois. D'accord? Allez, tu y vas maintenant. Oh. Oui, Ok. je vois le cœur qui s'arrête.
Mhm. Et ensuite? Je sors. Mhm. Je sors majoritairement par le cœur, un petit peu par la poitrine, la bouche, la Ok. gorge. Comment tu te sens une fois sorti de ce corps? Déçue. Pourquoi? Euh, Ben, parce que je voulais continuer. Je voulais m'en sortir. Je voulais m'affirmer. Mhm. Avoir le temps, en fait, de grandir pour poser les choses. Ok. Pour quelle raison ça ne s'est pas passé comme tu le souhaitais? La maladie m'a emportée. Mhm. Dis-moi. Donc tu as toutes ces émotions en toi. Et Mm. alors après, qu'est-ce que tu fais? Je fais une boucle et je recommence. Je veux que tu ralentisses le temps pour avoir le moindre détail. Comment tu fais pour retourner dans cette boucle et recommencer? Regarde exactement ce qui se passe, étape par étape. Je me vois sortir. Je me vois comme rassembler mes énergies, comme je suis sortie un peu éparpillée. Mhm. Ah non, il y a un petit bout qui reste. Ah, j'avais pas vu ça, il y a un petit bout qui reste. Bon. Qui reste tout. Euh, sur la poitrine. D'accord? Touche ce petit bout et dis-moi ce Hmm. que c'est. Bah, c'est un petit bout de moi, mais qui est comme collé à l'intérieur de mon corps. Enfin, c'est collé à quelque chose de... Ça fait rectangle, comme un petit pavé. C'est pas à moi, ça, c'est... Je sais pas. Bah, touche-le ce rectangle, regarde. Donc tu parles d'un petit rectangle sur ton corps physique en fait. Oui, Mhm. Qu'est-ce que c'est? c'est bizarre. Je Mhm. sais pas ce que c'est. C'est quelque chose... c'est métallique. Oui. Plonge à C'est l'intérieur de lumineux. Il y a une plonge à lumière dedans. l'intérieur, voilà, de ce rectangle, de cette lumière. Tu touches les Il y a des fréquences et fils. toutes les informations. Ah bah parfait. Bon, s'il y a des fils, tu vas pouvoir les suivre alors. Suis les fils et va voir à quoi c'est relié. Ah, c'est relié à quelqu'un. À qui? Euh, Touche-le également. Comme tu peux avoir son identité immédiatement dès que tu le touches. là, alors ça m'a déjà montré un... comme une grenouille debout, avec une queue. Et ensuite, je vois comme un... C'est quoi ces trucs-là? Attends. Une méduse? Un calamar. Calamar. D'accord, ça t'amène jusqu'à cette espèce de calamar. Tu connais ça, toi? Oui, 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 enfin je sais à quoi ça ressemble. J'ai déjà vu des choses qui ressemblaient à des calamars, des poulpes, des pieuvres, ce genre de choses. Mm. Mhm. Bon, donc tu es en train de me dire qu'un petit bout de ta partie subliminale est resté sur le corps physique, collé à ce rectangle qui est relié à ces êtres. Oui. Ok. Alors, quelles informations tu as quand tu touches ce rectangle? À quoi est-ce qu'il sert? Répéter. Répétez quoi? L'expérience. Reproduire. Mhm. Garder. Ok. Mais alors c'est peut-être à cause de ça que tu recommences à chaque fois. Qu'est-ce que tu en penses? Bah,
J'en pense que c'est pas anormal de recommencer. Ce qui est anormal, c'est de pas y arriver. Donc, je pense que c'est moi qui veux recommencer, mais que c'est cette chose qui m'empêche d'avancer. Peut-être. Bon, bah, ce que je te propose, c'est qu'on va aller directement demander à ceux à qui ce rectangle est relié. Eux, Ben, ils sauront nous la dire. grenouille, Ouais, déjà. mais la grenouille, Oui, si tu veux. Après, pour toi, qui est responsable, la grenouille ou le calamar? calamar. Mhm. Bon, écoute, ce que tu vas faire, c'est que tu vas convoquer là maintenant tous ceux qui sont responsables de ta situation et de ce rectangle. Tu les fais venir ici, les responsables directs. Et je vais aller discuter avec eux. Ah, j'ai le chiffre 7, mais je les Regarde, vois pas tous. d'accord. Tu regardes ces 7. Est-ce qu'il y a une connexion directe avec toi? Ben oui. Ok. Bah écoute, il faut les faire venir de toute façon, hein. Dire qu'ils sont connectés à toi d'une raison pour une raison ou une autre. Donc il faut que tu saches pourquoi. Allez, fais-les venir maintenant. Oui, Est-ce qu'ils sont tous là? ben oui. Mhm. Ok. Alors tu vas les faire mettre en ligne et tu vas toucher leur fréquence l'un après l'autre. À chaque fois que tu touches la fréquence, c'est comme si tu avais la carte d'identité. Et tu me dis qui est là. Ah, quand je les touche, déjà quand je commence, ils disparaissent. Tu vois, quand je commence à droite, je touche, paf, ça disparaît. Je continue, ça disparaît. Je Ok. continue, Cherche paf, ça pourquoi ça, disparaît pas. cherche pourquoi ça disparaît quand tu les Euh, touches. Parce que je reçois des informations erronées. C'est ça que je ressens Mhm. pour me perdre, Ok. Qu'est-ce qui t'envoie des brouiller informations les erronées? pistes. Ouais. Qu'est-ce qui brouille les pistes? Regarde, Calamar. le calamar. Hmm, Comment est-ce qu'il fait ce calamar pour brouiller les pistes? Cherche s'il y a quelque chose en toi qui te permet de réceptionner ces brouillages. mhm. Je ressens deux choses. Oui. Euh, une chose dans la poitrine qui est aussi comme ce rectangle, Mhm. et une chose dans la tête qui est plutôt comme une plaque. D'accord. Alors tu vas Oh, je toucher. sais pas, parce que cette plaque rond. Bref, il y a quelque chose dans la tête. Eh ben, on va aller voir. Tu vas déjà aller voir dans ta poitrine. C'est le premier dont tu m'as parlé. Ouais, Touche ce qu'il y a dans ta poitrine et tu me dis à quoi ouais. ça sert et d'où ça vient. Alors, à quoi ça sert? M'empêcher de respirer. Alors, dans la symbolique, hein, c'est-à-dire Mhm. m'empêcher d'évoluer, me bloquer dans mes créations, à la fois dans mon obstination et dans ma défaite. Et d'où ça vient? Là, la grenouille. Ok. C'est pas une grenouille, hein. C'est pas une grenouille, Oui. mais Ça ressemble un ça peu à ça. Tu ressemble. m'as dit une grenouille debout avec une queue. Ouais, Mhm. Va toucher maintenant ce que tu as vu dans ta tête ouais. et dis-moi ce que tu vois. Euh, ben, blocage du coronal Mhm. pour pas que je m'allume, que je n'ai pas l'énergie nécessaire. D'accord. Autre chose? Je revois encore cette notion d'obstination. Ok.
Bon, bah, tu vas en profiter pour regarder dans le reste de ton corps et de ton espace. Tu regardes bien partout et tu me dis s'il y a autre chose qui te gêne, qui attire ton attention. Tu vois, le métier à tisser, en fait, c'est comme, pareil, une grosse illusion. Comme si j'avais besoin de ça, en fait, pour créer ma vie. Et en fait, c'est plus comme une machine qui aspire les énergies que j'émets dans D'accord. mon espace. Mhm. Après, autour, je vois rien d'autre. Eux, je les ressens même pas dans mon espace. Eux qui? Ceux qui sont là. Mhm. Et dans ton corps, en dehors de la poitrine et de la tête, est-ce qu'il y a d'autres choses? Mmh. Mmh. Hein? Mmh. Eh bien, je t'écoute. Sur mes yeux, comme deux capsules qui font un peu comme un voile. Mmh. Qu'est-ce qu'elle crée chez toi? Illusion, obstination. D'accord. Et aussi le fait de ne pas voir ce qui se passe. Et ah oui, ça fait vraiment le fait de ne pas voir, ne pas entendre et ne rien dire. D'accord. Bah dis donc. Mmh. Regarde s'il y en a d'autres, ailleurs. Non, Non? non, non. Bah c'est OK. déjà beaucoup en fait, c'est énorme. Oui, c'est déjà beaucoup, hein. Bon, ce que je te propose, puisqu'apparemment, en tout cas, ça brouille les pistes, tu l'as dit toi-même, hein, Oui. tu peux peut-être déjà enlever tout ça, tout ce qui te gêne. Oh là là. Allez, tu sors tout ça de ton corps. Tu en fais ce que tu veux. Toi, tu le laisses par terre, tu l'écrases, tu le brûles, ou alors tu ouvres comme un portail et tu jettes tout ça. Alors je La vais tout poubelle de jeter. l'univers. Voilà. Ah, il y avait autre chose, tu vois. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Sur mon sexe. Mmh. Euh, Pareil, quelque chose de métallique. Mmh. Quel était son fonctionnement? Tirer l'énergie. Aspirer. Oh, D'accord. Donc tu as tout retiré? oui. Mmh. Et ce métier à tisser qui est dans ton espace? Bah, je l'ai viré aussi. Très bien. OK, je voulais juste m'en assurer. Bon, En plus, c'était le plus gros truc, en fait. bah oui, celui qui crée toute l'illusion, Oui, prend parce toutes qu'en tes fait, c'est énergies. relié à mon bas-ventre. Il était relié à ton bas-ventre? Mmh. Oui. D'accord. Alors dis-moi, j'aurais une question. Le fait qu'il soit lié à ton bas-ventre, est-ce que, ça a un impact particulier pour Corinne, dont je t'ai parlé tout à l'heure? Ah. Ben oui, ça a un impact. Mmh? Tu peux me dire lequel? Toute l'énergie qui arrive, enfin, qui est produite dans cette zone, elle est aspirée. Elle est déviée directement. Ce qui OK. fait que pour elle, ça crée un vide. Un vide puisqu'en fait l'énergie, elle reste pas. Mmh. Et concrètement, dans sa vie, comment elle le ressent? Un vide, vraiment. C'est, c'est, c'est
tellement neutre qu'il n'y a pas de pulsation, D'accord. ni de reliance au cœur comme il peut y avoir parfois. Et en Ok. plus, ce que je vois, c'est que cette machine... Attends, je vois pas trop le processus, hein, mais je vais te dire comme je le pense. Mhm. Euh, en fait, il y a eu comme une attirance par d'autres pour venir piocher cette énergie à certains moments. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, cette machine crée pour d'autres personnes, donc de l'entourage, dans tes vies, une attirance pour venir se servir. Pas forcément dans toutes mes vies, Alors, dans celle de mais Corinne, oui. donne-moi concrètement des exemples pour que je sois sûre de comprendre Oui, ce que ça tu fait une m'expliques. résonance, tu vois, comme s'il y avait quelque chose à tirer ici, comme si on pouvait se servir. D'accord, donc ça attire des prédateurs. Oui. Ah, oui, D'accord. Et alors, est-ce que tu m'as parlé aussi d'un mécanisme au niveau du sexe qui tirait l'énergie? oui. Et Mais c'est ça, hein. celui-ci, C'est ça, hein. c'était ça? C'est relié ensemble, hein. Oui, c'est relié ensemble. Bien. Bon, allez, on continue. Dis-moi, tu as enlevé tout ça, donc ça veut dire que maintenant, ce calamar ne peut plus brouiller les pistes. Ok? Il me dit si. Qu'est-ce que tu en Il me dit penses? il fait ce qu'il veut. Tu vas le laisser faire ce qu'il veut? Non, je veux pas laisser faire ce qu'il veut, mais je regarde comment est-ce qu'il pourrait faire. Mhm. Il dit j'ai encore toute mon énergie dans ta tête. Bah c'est bien si en plus il me le dit. Bah alors, va regarder dans ta tête et regarde si c'est vrai ou pas. Bah en quelque sorte, il n'y a pas de mécanisme, mais Non? son énergie, elle est reliée à moi. Mais je sais. Et tu vois, quand je te disais tout à l'heure, je les sens pas ici. Mhm. Bah, en fait, si. Enfin, Oui. non, mais il y a un lien. Ok. Donc, ça veut dire que s'il y a un lien, il te suffit de tirer sur ce lien et les faire venir. Maintenant. Montre-lui qu'avec ou sans son énergie, de toute façon, tu peux faire ce que tu veux. Finalement, c'est lui l'intrus. Et il essaie de se sauver. Mhm. Mm. Allez, tire sur tous les fils et tu les cloues sur place devant toi. Oui. Bien. Alors, redis-moi combien tu en vois. 3. 3. Allez, bah, tu vas les toucher et tu me dis ce que c'est. Un poulpe. Oui. Tout à l'heure me semblait être le calamar. Mhm. Et 2 lézards, qui tout à l'heure me semblaient être des grenouilles. D'accord. Bon, je te le demande parce que c'est chez toi. Demande qui est le chef. Ben, un des lézards dit moi et le poulpe dit moi. Et moi, je sais que c'est le poulpe. Oui. Tu vois? Qui Mhm. chapote. Exactement. Demande-lui s'il a un nom, ce poulpe. Hasard. Hasard? Ah, d'accord, attends. Aslar. Aslar. Ok, bon, bah écoute, je vais aller discuter avec Aslar et puis on va voir pourquoi il fait tout ça, ce qu'il veut. Ça te va? Oui. Non. Alors, je te laisse créer une connexion télépathique avec Aslar Mm. et tu me laisses parler avec lui maintenant. Aslar. Asnar. Oh, monsieur est Je ne sais même pas susceptible. faire. Asnar. Alors, cher Asnar, qu'est-ce que tu fais avec cette conscience? Je joue À quoi? à la poupée. Mhm. Et c'est quoi les règles du jeu quand tu joues à la poupée? C'est je décide, elle fait. Tu décides de quoi? D'où elle va, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle Mhm. vit. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est toi qui décides de ces incarnations? Oui, Oui.
Et combien d'existences que tu joues à ça? 42. 42 existences. Et ces Mhm. existences, donc elle les refait toutes en boucle ou pas forcément? Non, pas forcément. Celle d'Annick, ça fait combien de temps qu'elle a refait? Combien de fois? 18. D'accord. Donc, pourquoi tu fais ça? Contrôler les incarnations? Parce que c'est ce pour lequel je suis le plus douée. Qu'est-ce que ça t'apporte? Hmm. Hmm. Le pouvoir, la Comment? satisfaction. Comment ça t'apporte du pouvoir? Bah, comme je décide, Mhm. je manipule. Comme je manipule, je fais ce que je veux. Comme je fais ce que je veux, j'ai le pouvoir. Ok. Et comment tu Petite fais? marionnette. Comment tu fais pour te servir d'elle? Qu'est-ce que tu prends chez elle qui t'apporte pouvoir et satisfaction? Le désordre. Et toute cette, tous ces recommencements dans le désordre. Mhm. Dis-moi pour Annick, pour Corinne, Oui. c'est quoi le projet? Extinction. Qu'est-ce que ça veut dire extinction quand tu parles Ben, d'une partie physique? s'éteindre au fur et à mesure, perdre ses repères. Et comment tu fais pour l'éteindre au fur et à mesure? Qu'est-ce que tu as créé pour elle? Tout un tas de processus, d'un plan. Je te remercie d'ailleurs d'avoir tout enlevé, super. Mais tu sais, ça se remet comme de rien. Mais continue à me dire exactement. C'est Hmm. quoi le projet pour Corinne? Ben, je te l'ai dit, Non, extinction. d'accord. Je veux savoir ce que tu as mis en place exactement sur elle, pour elle. Je sais pas, moi, comment t'expliquer le fait de s'éteindre. S'éteindre? Parle-moi des événements qu'elle a vécus et dont tu es responsable. Quel- Les grands événements qui font qu'elle s'éteint. Mais s'éteindre, c'est pour plus tard. C'est ce qui lui va lui arriver. Comme tout corps physique. À un moment, le corps physique s'éteint. Ouais, mais là, ça va être lent. Ça va être insidieux. Moi, ce que je veux savoir, c'est ce que tu as déjà fait jusqu'à maintenant. Ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, des trous béants dans ses énergies. Euh, faire en sorte qu'elle ne soit pas alimentée. Bon, faire en sorte qu'elle ne se reconnaisse pas correctement. Faire en sorte qu'elle soit manipulée par d'autres. Euh, réalisation des projets ralentis. Hmm. Sous-alimentée. Mhm. Classique. Ok. Et alors, vous agissez où? Uniquement dans l'éthérique ou est-ce que vous vous déplacez dans le physique? Hmm. Je regarde ce que tu veux dire par se déplacer dans le physique. Toi, tu veux dire à côté du corps, quoi. Ah oui, tu veux que ça soit Ouais, quoi c'est d'autre? Est-ce que vous agissez directement sur le physique? ça peut. Pourquoi 4 faire? fois. 4 fois. Dans quel but? Mettre des œillères, bloquer au niveau des mains, des Des poignets.
Mhm. bloqué au niveau du ventre et du sexe. D'accord. Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'aller dans le physique? Parce que c'est le plus efficace. Pour quelle raison? Bah, ça permet de bloquer jusqu'au bout du bout. Mhm. Et à quel moment vous êtes venu? Euh, dans la petite enfance, dans la moyenne enfance, dans l'adolescence et dans la vie de jeune adulte. Et après, D'accord. Ok. c'est son cours. Et quand vous êtes venu, est-ce que vous avez déplacé le corps? Mhm. Bien. Bon, mais écoute, tu sais ce qui va se passer maintenant. Dans les grandes lignes, oui. Ouais. Mhm. Mm. Je m'en vais, je pars, je remballe tout. On fait comme si on se connaissait pas. Ouais, Voilà. Tout aussi simple que ça. ouais. Toute cette énergie que tu récupères sur Mm, cette conscience. mm. Donc tu m'as dit que tu l'utilisais, on va dire, pour agrandir ton pouvoir. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu crées avec ces énergies? Qu'est-ce que tu en fais? Bah, tu sais, quand quelqu'un se nourrit correctement, il a assez de force pour grossir. Mhm. Donc, ce que je fais, c'est que j'étends mon territoire. Je J'étends mes bras et je vais contrôler un peu plus de personnes. D'accord. Avec combien de conscience tu joues à la poupée? 48. 48, pas plus? Oh, j'en veux plus, mais attends, tranquille. Puis c'est Ok. pas ton petit discours et ce qu'on va faire là qui va m'arrêter. Soyons très Et très tu clairs. feras bien ce que tu voudras. Ça m'est complètement égal. Mm, Moi, je suis là aujourd'hui pour Corinne, tout simplement. Et cette conscience. Laisse-moi mm. avec elle maintenant. Déconnecte-toi complètement. Annick, tu m'entends? Oui. Est-ce que tu as pu vérifier au fur et à mesure les informations données par Aslar? Asmar, Non, je fais exprès de l'appeler Aslar, parce que ça va l'énerver. il s'en fiche. Très, Il a un il air son très ego. supérieur. Oui, je Ouais. sais. Il a un très gros ego. Euh, Attends, tu m'as dit quoi? J'ai vérifié? Oui, j'ai Oui. vérifié. Oui, 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 Est-ce que oui, ça te oui. paraît juste? Ouais, oui, Est-ce que complètement. tu souhaites rajouter autre chose à ce qui se passe? Euh, non, j'ai rien à rajouter. Je vois bien tout son petit scénario. Je vois bien, en fait, Ok. sur, sur moi. Et tu vois, même le fait que je sois Annick Oui. euh, entre complètement dans son scénario. C'est-à-dire que si je suis bloquée ici, perfectionniste, obstinée, comme je l'ai répété, je peux pas, en fait, être moi. Je sais. C'est comme si je regardais 1 millimètre de moi, alors qu'en fait, je suis bien plus que ça. Ça l'arrange. Alors, je voudrais justement voir quelques points avec toi qui concernent Corinne. Oui, Elle a besoin de certaines réponses. bien sûr. Alors, je vais te demander, voilà, de modifier ta fréquence au maximum pour t'approcher plus Mhm. près de ta partie physique. Oui. Mhm. D'un point de vue physique, elle rencontre plusieurs problèmes de santé. Tout d'abord, une fibromyalgie qui est là depuis plusieurs années, mais qui s'est vraiment exacerbée depuis, je crois, elle m'a dit 4 ans, 4 ou 5 ans, peu importe. Est-ce que tu peux me dire s'il y a une cause ésotérique à cette maladie? Euh, je, oui, je dirais oui, parce qu'en fait, ça me ramène à ce métier à tisser et à toutes les fibres
que je construis, qui dysfonctionne. Et en fait, c'est tellement de douleur que ça se calque, en quelque sorte. D'accord. Mais il n'y a pas que cette dimension-là, il y a aussi toutes les machines que j'ai pu apercevoir. Mhm. Et en fait, oui, il y a en fait cet environnement ésotérique, mais dans le physique, ça se crée comme des brouillages dans les récepteurs et les flux d'énergie, les neurotransmetteurs. Ok. Bien. En ce qui concerne sa surdité et par extension ses problèmes d'acouphènes. Mhm. Mhm. Les différents implants, la machine que j'ai nommée médiaticée, encore une histoire de résonance. Et il y a aussi ces êtres, ceux qui sont plus proches du physique, qui émettent une sorte de radiation, d'onde là. De quels êtres tu me parles qui sont plus proches du physique? Ceux que j'avais nommés les grenouilles. D'accord. Ils sont pas là, hein, mais comme il y a un lien, ils ont cette vibration. Cette vibration-là, Corinne la ressent parce qu'il y a des implants énergétiques au niveau du physique également, ou même sans cela, elle aurait pu le ressentir? Même sens là. D'accord. Bien. Alors un autre point pour toi, même si elle ne l'avait pas évoqué tout à l'heure, il me semble qu'elle m'avait noté un problème de thyroïde, peut-être un dysfonctionnement. Est-ce que tu peux juste vérifier de ce côté-là? Oui, je reviens encore sur tout ce que j'ai pu dire Tous ces dysfonctionnements. comme pour la fibromyalgie en fait. Mmh. Il y a un moment où le corps est sous-alimenté et presque en lutte. D'accord. Mais je le vois de façon moins franche que la fibromyalgie où tu vois les douleurs, les pincements. Mmh. En ce qui concerne ces troubles du transit et entre autres la constipation. Un blocage du bas-ventre. OK. Et elle m'expliquait également qu'elle n'arrivait pas à intégrer les informations, soit dans son cursus scolaire ou même après. Elle le relie à des événements assez traumatiques qu'elle a pu vivre lorsqu'elle était plus jeune. Qu'est-ce que toi tu y vois? Non, moi je vois la sous-alimentation, Mmh. euh, la résonance des différents implants et le fait d'avoir comme un décalage de soi. Ça, comme s'il y avait une notion de ne pas s'autoriser en fait à avancer et à acquérir de la connaissance. La connaissance libère, donc il y a tout un processus qui fait que ça ne s'ancre pas. D'accord. Avec finalement une seule cause au départ. Ouais. Bien. OK. Alors, maintenant ce qui va être important pour toi, c'est de comprendre à quel moment ces êtres sont entrés dans ton espace. À quel moment tout a commencé à dysfonctionner pour toi? Mhm. Donc je vais te demander d'aller à l'origine de l'interférence, à l'origine, la toute première origine de cette situation, à un moment où tu es complètement libre encore.
À 3, tu y vas. 1, 2 et 3. Allez, tu y es? Alors, dis-moi où tu es, qui tu es, ce que tu fais, pourquoi tu le fais. Je suis une particule d'eau dans une rivière. D'accord. Bien, je t'écoute. Je vois un blocage, je vois un barrage. Et je ressens une grande frustration de ne pas pouvoir avancer. Ça fait comme un barrage hydroélectrique, une Mhm. centrale. Et étrangement, je vois pas ce que je fais là. Je... Comment ça, tu ne vois pas ce que tu fais là? Ça ne me correspond pas, ça ne m'expanse pas. De te retrouver face à ce barrage, tu veux dire? Oui, 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 Comme si oui, c'est pas quelque chose que tu aurais souhaité créer? oui. Je me vois surprise. D'accord. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais justement que tu me dises pour quelle raison tu as choisi de vivre cette expérience de particules d'eau? Ah, parce que c'est grandiose. Pour quelle C'est raison? parce qu'il y a un mouvement perpétuel, Mhm. parce que il y a tout cet environnement qui est extrêmement porteur, parce que je peux m'identifier autant à la rivière qu'à l'océan, parce Ok. que c'est beau. Oui, oui, effectivement, ça a l'air. Donc, tu te retrouves face à ce barrage sans vraiment comprendre pourquoi. Oui. Et alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Je m'assèche. Je sors, je quitte. Donc, tu t'assèches et tu quittes l'expérience. Oui, Et ensuite? j'analyse. J'analyse, mais j'arrive pas à comprendre. Euh, J'arrive pas à comprendre pourquoi, quel mauvais choix j'ai fait. Je comprends que j'ai pas choisi le bon cours d'eau. J'ai pas assez, j'ai pas regardé assez loin. J'ai pris pour acquis, en fait, le fait que toute rivière mène à l'océan. D'accord. Euh, mais pour autant, tu vois, j'ai beau analyser, je me sens complètement retenue. Je suis retenue, là, sur ce truc en béton. Alors, quand tu me dis que tu n'as pas analysé assez en amont et que tu pensais que toutes les rivières menaient à l'océan, que ce n'était pas la Ouais, bonne rivière, ça, c'est quelque chose que tu te vois analyser au moment où tu le vis ou là avec le recul? au moment où je le vis et en D'accord, même temps avec le recul. aussi. Hem, j'ai oublié ce que tu m'avais dit ensuite, que tu te sentais collée, en fait? Oui, retenue, en fait, sur le Retenue. béton. Oui, Retenue sur le béton, sur ce barrage où tu t'assèches. ouais. Mmh. Qu'est-ce qui te retient sur ce béton? Heu, L'incompréhension et la déception. D'accord. Et alors qu'est-ce que ça va créer pour toi?
Bah, j'entends quelque chose en fait. Mhm. J'entends trop tard. Tu es, tu es à moi en fait. Tu as touché mon système. Tu es dans le système. Je revois D'accord. cette centrale en fait. Mhm. Parce que ce que je ressens, c'est comme une proposition à aller mener quelque chose de beaucoup plus grand, c'est-à-dire à propulser mon énergie pour fabriquer une énergie plus grosse. Via cette centrale, Ouais, ce c'est... qui en émane. Oui. Mhm. Et moi, je veux pas, en fait. Et j'entends ce trop tard. Trop tard. Non. Et alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ben non, je veux pas. Je veux pas. Donc, je sors. Mais il y a cette particule qui est restée collée. La déception. D'accord. Et alors, quelles conséquences? Il y a une partie de moi qui part dans un tourbillon. C'est ça, une partie de moi. Et qu'est-ce qui va se passer à partir de ce moment-là? J'ai l'impression que une partie de moi vit dans un sens et une partie de moi vit dans l'autre sens. Mhm. Une partie de moi continue en fait à dire non et à créer. Et une autre partie de moi reste figée, attachée, aliénée. Bien. Ce, cette voix que tu entends, Mhm. Mm, trop tard, mm, trop tard, tu es à moi. mm. Par qui elle est envoyée? À qui est cette voix? Euh, un poulpe. Bien. Il a des ramifications, des tentacules sur différents systèmes. C'est comme si j'avais glissé dans un entonnoir, dans un filtre. Bien. Et est-ce que c'est ce que tu veux vivre? Ah non, 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 non. Mhm. Donc je crois que tu as ta réponse, tu sais pourquoi? Il y a une partie de toi qui est partie dans ce tourbillon. Bah oui et non parce que là je le vois, mais non parce que je comprends pas pourquoi une partie de moi est restée si bloquée. Ne m'as-tu pas dit tout à l'heure que ce sont l'incompréhension et la déception qui étaient restées collées là? Oui, oui, Alors, mais dis-moi ce qui est. l'incompréhension et la déception, je suis pas obligée de les garder. Non, mais justement, je voudrais que tu me dises ces 2 émotions, est-ce que tu les ressens à ce moment-là, quand tu t'observes? Mhm. Mhm. Est-ce qu'elles sont où? Mhm. Si je les représente sur un corps, ça donne la gorge. Bien. Alors je voudrais qu'à ce moment-là, quand tu les vois dans ta gorge, tu ailles toucher ta gorge et dis-moi l'origine de ces émotions. Euh, le fait de ne pas avoir réussi à, à donner un nom intégral, un nom à 100%, et une forme d'auto-flagellation, de ne pas avoir complètement, en fait, maîtrisé le processus, le parcours. Mhm.
Mais d'où ça vient ce fonctionnement? Moi, je veux que tu cherches l'origine primaire de ce fonctionnement. Hmm. Alors, ça vient de moi. Je Mmh. le crée au fur et à mesure de différentes expériences. Mais toujours dans ce principe de cellule d'eau. J'ai voulu vivre plusieurs expériences de ce type. Et, et suivant ce que je vis et ressens, je vois la frustration et la déception qui s'accumulent. C'est-à-dire que je veux vivre plusieurs conceptions de cette matière euh, en me lançant et en émettant vraiment l'intention de, de, de vivre un peu tout et n'importe quoi, justement pour le comprendre. Sauf que une fois à l'intérieur, j'accumule une pointe, une pointe, une pointe. Ça donne, enfin, c'est vraiment anodin, c'est vraiment microscopique, pris en l'état. Sauf que ça finit par s'amasser, Mmh. même si ça représente encore quelque chose d'extrêmement petit. D'accord. Pourquoi tu dis que tu veux tellement vivre, expérimenter cette matière qui est l'eau, que tu es prête à vivre tout et n'importe quoi? Parce qu'elle est partout. Oui, mais l'eau est partout, bien sûr, mais pour moi, les mots sont importants. Tout et n'importe quoi. Oui, Ah ben, n'importe quoi, ça peut être ce barrage qui t'assèche. oui, justement. Oui, Mmh. Mais qui finit, expérience par, justement créer de la déception, de la frustration qui t'a mené mhm, jusqu'à ce moment où tu te mm. retrouves, envoyé comme un tourbillon par ce poulpe. Oui, mais si je... Il y a une différence entre se projeter dans ce qu'on veut vivre et le Mmh. vivre. Oui. Et moi, ce que j'aime, c'est le vivre. Mmh. Du coup, je trouve ça fascinant de tout tester. Est-ce qu'il n'y aurait pas un meilleur moyen pour toi, malgré tout, de te projeter comme si tu t'imprégnais pleinement de l'expérience que tu veux vivre, au plus près? Dis-moi simplement, essaye. Dis-moi si ça fait une différence pour toi. Non, d'accord? Non. Mmh. Alors, à ce compte-là, est-ce que tu as possibilité de recalibrer tes envies lorsque tu dis tout et n'importe quoi? C'est-à-dire que tu peux vivre de multiples expériences sans forcément enfin, sans forcément créer de la déception, baisser ta garde ou ta vigilance. Cherche ce qui fait le plus sens pour toi, ce qui te paraît Mhm. le plus juste pour pouvoir profiter de toutes ces expériences au sens le plus large du terme, sans te retrouver dans des situations comme celle-ci, ou sans accumuler justement ces frustrations. Comme si tu ancrais le fait que tu as choisi de le vivre et que ce n'est pas grave puisque tu veux vivre tout. Pourquoi il y a de la déception et de la frustration qui se créent? Ou alors à ce compte-là, choisis de ne pas vivre tout et que ce que tu souhaites. Je regarde et je compare. Mmh. Le fait de vivre tout me plaît toujours autant, Mmh. mais je vois qu'il y a moyen de vivre tout
dans un environnement plus sain. D'accord. Là où ça ne va pas heurter ma sensibilité, je peux dire ça comme ça. Là où je ne vais pas retirer de déception. Oui, en fait, ça équivaut à prendre l'information jusqu'au bout. Ok. Bien. Oui, ça y est, je vois en fait la différence qui est possible. D'accord. Tu as pu te projeter justement en modifiant Oui. tout cela. Hmm. C'est quelque chose qui est mieux pour toi. Oui. Oui, c'est quelque chose qui est mieux pour moi. Tu vois, je rajoute cette notion d'environnement sain. Quelque chose qui n'est pas biaisé ou corrompu. Et tout de suite, ça fait une grande différence. Oh, D'accord. ouais, c'est bien là. Tu as tout modifié? Je suis encore en train de Ah, vas-y. regarder. Mais c'est beau, oui. C'est mieux. Ça me oh, Ok. ça me met dans des meilleures énergies en plus. Alors profites-en pour regarder s'il y a d'autres choses que tu souhaites modifier ou améliorer. Observe ton espace, observe ton corps. Mmh. Dis-moi s'il y a autre Je le chose fais que en tu veux même faire. temps que ce que je suis en train de regarder. C'est me tenir à l'écart des systèmes corrompus, ce que je viens de te dire, Oui. et d'avoir comme une détection plus fine. Ah ouais, c'est chouette. Mmh. D'accord. Est-ce que tu vois toujours cette expérience, cette particule d'eau dans la rivière? Oui, oui, je la vois, mais je vois pas la centrale. Bien. Ouais. Parfait. Mmh. Dis-moi simplement si tu as besoin d'autre chose, si tu souhaites faire autre chose avant que je ne te laisse ici. Non, non, autre chose, non. D'accord, bien. Alors je te souhaite de belles expériences, voilà, dans l'eau, Mmh. de toutes les manières. Ouais. Corinne, déconnecte-toi complètement, Corinne. Tu reviens dans ton espace ici et maintenant en 2022. Voilà, prends un temps pour toi tranquillement, le temps de rassembler les informations. Oui, Est-ce que tu sais qui je suis? oui. Et comment tu te sens? Je me sens bien. Je me sens emplie. Emplie d'air, de d'oxygène, D'accord. Es-tu seule dans ton d'énergie. espace? Ah oui, oui, je suis seule. Mmh. Très bien. Est-ce que tu serais d'accord pour prendre juste un instant pour, t'approcher de ta partie physique, voir si tu souhaites améliorer quelque chose Mmh. et Mmh sur mh. le lieu de vie également? Alors Mmh. modifie tes fréquences et je te laisse t'approcher de ta partie physique, maintenant. Voilà, Ouais. observe-la et dis-moi s'il y a quelque chose qui te gêne ou si tu veux me partager quelque chose. Ah bah, elle a besoin justement d'être, rafraîchie, comme un grand bol d'air. Elle a besoin de cohésion, de cohérence, d'énergie, de calme intérieur. Oui.
Mhm. Est-ce que tu peux regarder du point de vue de la physiologie, vraiment de ce corps physique qui a été abîmé, Oui. qui a souffert? Oui. Regarde s'il y a des connexions qui sont encore défaillantes ou si tout est en train de se remettre dans l'ordre. Oui, il y a encore des connexions défaillantes, mais oui, c'est en train de se remettre dans l'ordre. Ça demande de recréer, en fait, des connectiques. Oui. Ça demande de nettoyer aussi des lenteurs, des poids. Oui, Voilà. c'est un grand bain de fraîcheur. Ok, très bien. Je voudrais maintenant que tu te connectes à la conscience de ton corps physique. Mmh. Maintenant, Mmh. dis-moi comment tu le perçois. Mmh. À la fois des pleurs, à la fois des pics. Il y a un grand besoin de légitimité, de reconnaissance de soi. Alors, je te laisse lui apporter tout ce dont elle a besoin Ouais, à ce moment. ouais. Ouais, ça y est. Waouh. Bien. Dis-moi si tu souhaites faire autre chose au niveau du subconscient. C'est bon? Non, toutes les informations vibrent correctement. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Ok, bien. Ouais, mais c'est... Alors, tu vas pouvoir te déconnecter de la conscience du corps physique Ouais, maintenant. Et je voudrais que tu puisses élargir ta perception au lieu de vie de Corinne. ouais. Est-ce que tout est ok pour toi de ce côté-là? Non. Non? Non, tout n'est pas OK. Qu'est-ce que tu perçois? Je perçois, ça ressemble à des toiles d'araignée. Mhm. Des éléments qui, emmêlent. Voilà, je les nettoie. Je les jette et je referme. Voilà. Mmh. Ok, Ah, c'est plus bien. respirable aussi. Respirable. Bien. Alors, déconnecte-toi de lieu de vie et tu reviens dans ton espace maintenant. Ouais. Mmh. Et est-ce que tu veux bien partager ce que tu souhaiterais vivre, ce que tu souhaites vivre dans cette incarnation? Qu'est-ce qui te Bah, fait vibrer? moi déjà, je veux retrouver de la fluidité physique. Mhm. Je veux retrouver des sensations. Je veux vibrer, je veux que ça résonne de partout, dans chaque chakra, tu vois? Chaque centre énergétique. Et après avec ça, je veux être. Oui. Je veux être. C'est ça que je veux. D'accord. Est-ce que tu as un message à faire passer à Corinne avant que je ne te laisse? Mmh. Qu'elle prenne soin de sa féminité avec, l'aide de ses énergies que je mets en mouvement, que je brasse, qu'elle,
se reconnaissent. Qu'elles réapprennent à s'aimer pleinement. Qu'elles apprécient chaque nouveau jour, les uns après les autres. La peur n'existe plus. La peur d'être amoindrie, la peur d'être coupée du monde. Non, 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 ça n'existe plus. Ces lumières, ces musiques, ces sons, ces battements de cœur. Très bien. Écoute, je te remercie pour ce beau message. Bien, je peux te laisser maintenant? Oui. Ok, bah écoute, je te remercie et je te souhaite une très belle continuation. Merci. Stéphanie, déconnecte-toi complètement. C'était un peu violent le coup. Tu vas finir avec un torticolis. Bien, allez, on va faire un retour plus tranquille, d'accord? Tu ne sautes pas du lit. Voilà, bref. Oui. Corinne, du coup, comment vous avez vécu cette séance que vous avez entendue? Ça vous parle? Ça résonne Oui, pour vous? oui, totalement, entièrement. C'est ma vie en fait, hein, le fait d'être plombé dans le béton. En fait, c'est ce que j'ai ressenti ces 6 derniers mois, d'être vraiment plombé dans le béton et de m'assécher. C'est exactement ça. J'aurais pas trouvé mieux. Ah ouais, j'aurais pas trouvé mieux. Et quand vous avez dit, vous vouliez vibrer de tout, ouais, des moindres chakras, oui, je sais plus ce que c'est vibrer. Je sais plus, en fait. Oui, je me suis doutée que c'est comme Voilà. s'il n'y avait Donc plus de c'est sensation. vraiment, voilà, c'est quelque chose qui, en fait, l'impression que ben, je me laisse pas toucher ni rien parce que je ressens rien, en fait. Voilà. Il n'y a, Oui. plus rien, y a plus rien qui vibre. Donc là, quand j'ai entendu, je vibrais de tout mon corps et tout, c'est exactement ça. C'est exactement. Je veux juste être, effectivement, je veux juste être. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et me réconcilier avec ma féminité en moment de la vie. Mais voilà, c'est vraiment ces trois choses principales qui sont devenues importantes pour moi. Oui, parce que vous Vraiment. l'avez bien compris, vous avez retiré tout ça en fait, hein. D'où aussi Voilà. le problème avec la sexualité, couplé en plus avec les abus que vous avez vécus aussi. Donc, on va dire ça n'aide en rien également. Voilà, donc maintenant il va falloir laisser passer du temps parce que c'est ce que j'explique bien à chaque fois. Pour la conscience, c'est très facile de changer tout ça en un claquement de doigts. Maintenant, il va falloir que tout ça, ça vienne s'intégrer petit à petit dans votre corps et que vous redécouvriez au fur et à mesure justement ces vibrations. Ça peut être une odeur, ça peut être une chanson, ça peut être juste la main de votre mari sur votre bras. C'est plein de petites choses comme ça qui, au fur et à mesure, vont vous ramener justement cette connexion à vous, à ce que vous êtes, à ce que vous avez envie de vivre et de ressentir. D'accord? Mais c'est marrant parce qu'au début de la séance avec le poulpe, là, j'avais la tête, une migraine dans la tête que je n'avais pas en début de séance, d'accord? Que j'ai eu pendant tout le moment du poulpe, là, c'était assez chaud, les cervicales coincées. Oui. Là, je me sens, disons, plus détendu. Oui, Ah, ça s'est à cet allégé. instant précis. À cet instant précis. La gorge, quand vous avez parlé de la gorge, j'avais vraiment la boule dans la gorge, vraiment le truc qui était là, quoi. Mais oui, ce que j'ai entendu me parle beaucoup, le pourquoi, besoin de comprendre et tout. Je passe mon temps à ça. Et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Voilà, c'est ma vie. Voilà, Vraiment. déjà Encore le fait maintenant. d'avoir ramené déjà des réponses à certaines de vos questions, ne serait-ce que ce que vous avez vécu dans votre vie qui a été difficile, vous l'avez bien compris, avec cette espèce de machine en bas-ventre, en fait, ça attirait aussi. Et puis de toute façon, c'était le choix de ce pool, c'était de vous mettre dans une vie où ça serait compliqué. Donc voilà, il C'était y a plein de réussi, choses comme c'était ça. réussi. Oui, ils savent bien faire ça, ils savent bien faire, choisir les incarnations et puis créer des choses voilà, plus difficiles.
Et donc là, tout va rentrer, on va dire, un petit peu dans l'ordre petit à petit. Alors, Moi, à part me faire plaisir et faire des choses que j'aime et tout, j'ai pas grand-chose à faire, on va dire, entre non, guillemets, hein, voilà. je parle. C'est ça, oui, oui, mais je comprends ce que vous voulez dire. C'est ça exactement. Le mieux pour vous, c'est ça, c'est de vous trouver des moments pour vous faire plaisir, pour garder les fréquences du corps assez hautes, ressentir petit à petit tout ce qui se passe. Après, d'un corps physique à l'autre, d'une conscience à l'autre, on ne peut jamais dire comment va être intégrée l'information. Mm. Donc ça, c'est vous qui allez, voilà, nous tenir au courant au fur et à mesure de comment ça va. De même que la fibromyalgie, on voit bien qu'il y a une cause ésotérique, il y a des connectiques qui ont été abîmés. Le corps, est-ce qu'il va se régénérer en 1 mois, 2 mois, 2 ans, 3 ans? À quel pourcentage il va se régénérer? Ça, je ne peux pas vous donner la réponse. Ce que je sais, c'est que votre conscience, elle travaille dessus. Mm. Jusqu'où elle pourra aller, ça, on le verra ensemble après. D'accord? Mm. D'accord, c'est OK, parfait. bien. Nickel, Je vais, c'est Corinne, je super. vais arrêter l'enregistrement, mais on va rester ensemble encore quelques instants. Dites-moi juste si vous D'accord. acceptez de partager votre séance de manière anonyme ou non. Ça veut dire visage flouté, non flouté, avec le son sans Ouais, son. flouter volontiers, si ça peut aider, si ça peut parler à quelqu'un, si ça Je peut... pense Oui, que ça oui. peut être le cas justement de personnes qui sont dans votre situation et qui ont besoin aussi de réponses. Donc, Mm. merci à vous, voilà, Oui, pour merci. ce témoignage. Merci Bien. à vous. Allez, Steph, je te dis merci quand même. Je te le répète tout le temps, merci, tu devrais Merci savoir. beaucoup, Un Stéphanie. plaisir. Voilà. Et puis on se retrouve tout de suite.